Ça y est, vous êtes sur le point de prendre vos billets d'avion en direction de l'Australie et plus précisément Sydney. Eh bien, je tiens à vous annoncer quelque chose. Vous êtes sur le point de faire basculer votre vie à tout jamais. Parce que Sydney, c'est incroyable. Des gens adorables, des plages à tomber par terre, des activités en veux-tu, en voilà et un lifestyle de rêve. Et tout ça, c'est au programme de cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi d'abord me présenter. Moi, c'est Dimitri, ça fait plus de 4 ans que je fais le tour du monde tout en travaillant, donc que je suis digital nomade. À travers mes vidéos, je parle principalement de digital nomadisme, mais aussi de voyage. Je partage mes conseils sur tous les pays et les villes que j'ai visités, savoir comment est la vie sur place, quel est le coût de la vie, comment est la nourriture, comment sont les gens, comment sont les logements. Bref, tout ça, je vous l'explique à travers mes vidéos. Donc bien évidemment, si ce type de contenu vous intéresse et que vous souhaitez suivre mes aventures, je vous invite directement à mettre pause sur cette vidéo, cliquez sur le bouton like pour me donner un peu de soutien et bien entendu vous abonner à la chaîne. Alors si vous regardez cette vidéo début janvier, déjà je tiens à vous souhaiter une chose, c'est une bonne année, une année remplie de voyages, de succès, de réussite et de santé. Bien entendu, moi je me souhaite exactement la même chose que l'année précédente. Je veux juste vivre la même vie et pouvoir vous partager ça à travers YouTube. Bon voilà, les vœux c'est fini, maintenant on va pouvoir parler un peu plus de Sydney. Alors à qui s'adresse exactement cette vidéo? À un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Si vous êtes simplement en mode vacances et que vous venez visiter Sydney, bingo, ça va vous intéresser, c'est certain. Si vous êtes sur le point de faire un working holiday, donc vraiment un visa pour venir travailler ici en Australie, plus précisément à Sydney, ça va également être intéressant pour vous. Si vous venez tout simplement tout plaquer pour bosser et vous installer sur le long terme à Sydney, ça va vous intéresser aussi. Et enfin, si comme moi vous êtes digital nomade et que vous voulez passer quelques jours, voire quelques mois dans cette ville, et ben ça va aussi vous intéresser. Alors je sais qu'il y a assez peu de digital nomades qui viennent ici en Australie, tout simplement par rapport au coût de la vie que je vais aborder un peu plus tard dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, donc pensez bien à rester jusqu'à la fin. Mais la première partie que j'aimerais aborder, c'est la partie logement, et plus précisément où habiter à Sydney. Globalement, à Sydney, vous pouvez vivre dans la ville, vous pouvez vivre au bord de la mer, et vous pouvez vivre en périphérie, donc dans des quartiers résidentiels. Vous avez vraiment l'embarras du choix, c'est une très grande ville. Et pour faire simple, vous avez l'ultra-centre, donc Sydney, également connu sous le nom de CBD. Donc ça, c'est l'ultra-centre de Sydney. C'est là où je suis. Vous avez l'Opera House juste en face de moi au moment où je tourne cette vidéo. Bien entendu, on est sur un endroit où les loyers sont très chers parce que c'est très beau, tout simplement. Et puis c'est le centre même de Sydney. Là-dessus, bien entendu, plein de choses à faire. Niveau transport, vous êtes ultra bien desservi. Bus, métro, tramway, même bateau. Vous avez absolument tout à votre portée. Après, autour de l'ultracentre, vous avez aussi beaucoup de quartiers très sympas comme Surrey Hills. Donc là, c'est un quartier un peu bobo chic. Les loyers sont aussi élevés. C'est très sympa. On s'y sent très très bien. Et enfin, vous avez les côtes, bien entendu, de Watsons Bay jusqu'à Maroubra Bay. Donc là, attention, c'est la vraie Australie. Les plages magnifiques, mais également dangereuses. Attention aux requins. Globalement, les gens qui viennent vivre à Sydney veulent vivre autour de ces plages-là parce que la vie est juste magnifique. C'est calme, c'est paisible. Ça donne envie de se lever le matin pour aller juste faire une petite promenade à côté de la mer ou tout simplement se baigner. Et c'est là où il y a globalement les 3/4 des touristes, les expatriés. Bref, c'est un peu the place to be quand vous êtes du côté de Sydney. Et pour le coup, moi, j'ai décidé de vivre à Coogee. Alors, non pas par hasard, tout simplement parce que des amis à moi m'ont dit « Ok, Dimitri, tu vas à Sydney, il faut vraiment que tu vives du côté de Coogee, c'est là où tu te sentiras le mieux. » Bon, bah, disclaimer, ils avaient raison. Je me sens super bien ici. Coogee, pour décrire un peu ce quartier, c'est un quartier résidentiel qui a des airs un peu de Beverly Hills, sans les grosses villas de luxe. On est plutôt sur des petites résidences, voilà, comme il y a derrière moi, qui sont très sympathiques, ce pour autant. La plage est tout simplement à 10-15 minutes de là où j'habite, à pied, ce qui rend le coin très charmant, ce qui permet aussi de se balader tous les matins, aller prendre un café, etc., voir la mer, sachant qu'il y a quand même une petite vie de quartier, on a quand même des petits cafés, des supérettes, vous avez des restaurants, donc il n'y en a pas 100 000, mais il y a largement de quoi faire, ce qui est plutôt intéressant et vous ne vous sentirez pas non plus tout seul, juste avec des maisons. Puis le grand plus pour moi, c'est dès que vous arrivez à la mer, bon, vous avez déjà ces superbes plages, là-dessus je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique, l'Australie.
surtout pour les plages. Mais en gros, vous pouvez vous balader tout au long de la plage. Ceux qui veulent faire du street workout, etc., il y a quand même des parcs pour s'entraîner, il y a des parcs pour courir, il y a plein de points d'eau de partout. Si vous avez un chien, c'est juste l'endroit parfait. Les vibes ici sont excellentes, je me sens très bien, on se sent en sécurité. Et surtout quand il fait beau comme ça, ça donne juste envie de rester toute sa vie ici. Alors que c'est vrai, dans la plupart de mes vidéos, je vous présente des logements qui sont à tomber par terre. Mais ça, c'est aussi parce que le coût de la vie en Asie est plus bas. Donc, je peux me permettre des choses vraiment plus jolies, vraiment plus sympas. Là, automatiquement, en Australie, quand vous avez un salaire moyen qui est autour de 3 000, 4 000 euros mensuels, eh ben oui, les logements ne valent plus la même chose. Donc voici à quoi ressemble mon petit logement. J'ai simplement loué une chambre ici, donc mon emplacement est parfaitement situé comme je l'indiquais juste avant, mais en contrepartie, j'ai pas de piscine. J'ai tout de même un sauna, je dois avouer, mais on est sur un logement assez basique. Il a ce pour autant tout ce qu'il faut, hein, salle de bain bien entendu, le lit confortable, j'ai un bureau pour travailler, internet est relativement rapide, j'ai une terrasse, un salon avec un canapé qui donne juste envie de sauter dessus. De cette manière-là, je vais ne pas me plaindre. Mais voilà, on est sur un logement qui coûte 48 € la nuit sans réduction. Bien entendu, plus votre séjour est long, plus vous avez de réduction. Mais ça fait quand même une petite enveloppe pour pouvoir se permettre de vivre du côté de Koji. Alors bien entendu, gros avantage de Sydney, c'est que pour vous déplacer, vous avez l'embarras du choix. Taxi, métro, subway, même bateau. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez même les vélos Lime qui sont ultra pratiques. Juste à scanner, hop, directement, et vous débloquez votre trajet. Donc ouais, quand vous habitez autour des plages, même en centre-ville, pourquoi pas, c'est quand même assez pratique, hein. Et pour revenir sur les transports, ce qui est ultra pratique, c'est juste avec le sans contact de votre téléphone ou de votre carte bancaire, vous avez juste à scanner dès que vous arrivez dans le métro ou dans le bus, peu importe, ce qui vous fait gagner quand même pas mal de temps. Et dès que vous sortez, vous rescannez et c'est à ce moment-là que vous êtes débité. Donc ça vous fait gagner du temps et c'est quand même assez pratique d'avoir cette possibilité ici à Sydney. Et si comme moi, vous kiffez marcher, donc juste vous balader, vous perdre, peu importe l'endroit où vous êtes, Sydney, c'est une ville parfaite pour ça, parce qu'il y a des très grands trottoirs, des feux tricolores de partout, des passages piétons, les gens s'arrêtent quand vous traversez, si vous traversez quand le bonhomme est vert, bien entendu. Donc là-dessus, vous serez pas vraiment, vous serez bien en fait, tout simplement. Là-dessus, vous serez dans le confort pour pouvoir visiter Sydney, donc ça c'est hyper cool, même pour vous balader de manière générale, hein. Il y a aussi beaucoup de parcs, donc ça c'est cool. Et voici une très belle cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie, juste derrière moi, plein centre de Sydney, qui est assez fabuleuse, très très grande, très belle de l'intérieur aussi. Ça fait partie des choses à visiter quand on vient ici à Sydney. Et changement de décor, que serait Sydney si je n'abordais pas le sujet des plages? Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est plutôt bien servi ici et il y a l'embarras du choix pour se poser, pour pouvoir bronzer, pour nager et surtout surfer. Derrière moi se trouve très exactement Bondi Beach qui est une des plus grandes sur la côte. C'est la plus touristique de Sydney, c'est là où la plupart des gens viennent. C'est là aussi où les néo-surfeurs viennent apprendre à surfer parce qu'on est sur des vagues qui sont assez modérées, donc praticables quand on débute. Et comme je le dis, vous avez vraiment l'embarras du choix. Si vous montez un peu plus au nord de la côte, vous pouvez par exemple aller à Manly Beach. J'ai pas eu l'occasion de le faire à titre perso, mais c'est une plage qui se veut un peu plus familiale, plus décontractée et également excellente pour le surf avec des jolies vagues quasiment toute l'année. Et là, me voici du côté de Bronte Beach. Alors celle-ci, c'est une de mes préférées. Elle est un peu plus petite que Bondi, mais elle est assez similaire en termes de fréquentation, quoique un peu plus jeune. Ça surfe un peu moins ici parce qu'il y a globalement moins de place. Mais le gros avantage, c'est que vous avez derrière pas mal de palmiers, pas mal d'ombre. Donc c'est aussi très apprécié pour les pique-niques. C'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent s'y poser. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de fêter Noël sur cette plage. Elle avait une allure complètement différente, une allure de spring break. Je vous mets les images, c'était assez incroyable. Donc si vous venez en Australie, ou plus précisément à Sydney, pour les vacances de Noël, ou sur la période de Noël, testez Bronte Beach le jour de Noël, c'est assez incroyable. Et là, je suis à Maroubra Beach. C'est une plage qui est énormément appréciée par les locaux. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, et cette plage elle est vachement appréciée par les surfeurs aussi. C'est là où il y a de belles vagues et il y a surtout de la place. Elle est très grande pour se poser, pour bronzer aussi, c'est assez grand. Elle est hyper large et bien entendu, elle est tout aussi magnifique que les autres. Me voici
côté de Koji Beach, donc celle qui est juste à côté de chez moi. Alors je sais, il n'y a pas de plage derrière moi, elle est juste en face de moi. Je me suis mis ici parce que c'est blindé de monde aujourd'hui. C'est une plage qui est assez familiale. Ça se voit d'ailleurs derrière moi. Il y a la partie où il y a de l'herbe où vous pouvez vous poser. Il y a pas mal de gens qui se posent. Truc très sympa, vous avez des barbecues en libre service. Donc vous pouvez venir avec votre nourriture. Vous faites votre barbecue tranquillement. Ça, c'est franchement le gros kiff ici. Et globalement, c'est une plage qui est un peu plus calme. Toujours blindé de monde par contre. Je l'ai jamais vu vide, ça c'est certain. Mais vous avez pas mal de commerces qui sont juste derrière. Elle est vachement accessible, très jolie. Bien entendu, il y a quelques piscines naturelles. Donc la baignade est assez facile. C'est pas forcément la plage la plus recommandée pour surfer parce qu'il y a moins de vagues, elle est un peu plus protégée des grosses vagues. Pour autant, il y a quand même des gens qui apprennent le surf ici, j'en ai vu pas mal aujourd'hui. J'en ai vu aussi un se prendre une planche dans la tronche et probablement se casser le nez. Et ça fait suite à ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo. Quand vous partez en voyage, que ce soit un voyage court, voyage long, que ce soit en tant que digital nomade, en tant qu'expatrié, peu importe le type de voyage que vous faites, pensez à vous couvrir avec une assurance qui vous couvre vraiment sur quasiment tout ce qui est possible, de la chute classique à la maladie longue durée. Alors on va pas parler de malheur, mais ça peut arriver à n'importe qui. Quand on est en voyage, on a tendance à faire beaucoup plus de choses que d'habitude, tester des nouveaux sports, etc. Et c'est souvent là, malheureusement, qu'on peut faire une chute ou autre, ou qu'on peut attraper une infection. Ça dépend bien entendu des pays dans lesquels on va. Sur mes précédentes vidéos, c'est souvent que je reçois des messages du style est-ce que tu peux nous conseiller sur une assurance, quelle assurance tu utilises? J'avoue que ces derniers mois / années qui me correspondaient peut-être pas totalement et pour laquelle j'ai pas envie de faire la promotion. Donc j'ai travaillé un peu, j'ai cherché, j'ai comparé plusieurs assurances et je suis très heureux de vous annoncer que j'ai officiellement une collaboration avec Safety Wing. Safety Wing, c'est une assurance voyage qui me couvre depuis ce début d'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment très complète et elle est parfaitement adaptée à mes besoins. Et Safety Wing s'impose comme une référence en matière d'assurance pour les voyageurs internationaux. Pour les digital nomades et les voyageurs longue durée, elle offre une solution abordable et extrêmement flexible avec la possibilité de souscrire même une fois votre voyage commencé, sans limite de durée. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Pour les backpackers, Safety Wing est également un allié précieux, que ce soit pour une blessure lors d'une randonnée en montagne, le vol de médicaments essentiels ou une intoxication alimentaire dans un pays éloigné. L'assurance couvre les frais médicaux et le rapatriement si nécessaire. Imaginez-vous en trek à Bali avec une entorse à la cheville. Safety Wing prend en charge les frais d'hélicoptère et les soins médicaux, vous permettant de voyager l'esprit tranquille. Donc pour découvrir l'offre qui correspond le mieux à vos besoins et voyager en toute sérénité à travers le monde, cliquez sur le premier lien dans la description. Et bien évidemment, merci à Safety Wing pour me faire confiance. Alors, il y a une petite note que je voulais aussi ajouter et intégrer à la vidéo. C'est toute la partie sport. Si jamais il y a des sportifs qui regardent cette vidéo, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À Sydney, c'est incroyable. Toutes les possibilités qu'il y a en termes de sport. Peu importe le sport que vous pratiquez, que ce soit de la muscu, que ce soit du street workout, que ce soit du foot, du rugby, de la pétanque ou je ne sais quel autre sport. À Sydney, globalement, vous avez plein de terrains, plein d'activités sportives qui sont possibles. De manière générale, tout ce qui est en outdoor, donc extérieur, vous avez des terrains qui sont face à la mer, c'est hyper sympa. Donc là-dessus, vous serez très très bien servi. Autant vous le dire tout de suite, vous allez pouvoir faire vos meilleures séances ici, ça j'en suis certain. Et me voici du côté de Queen's Park. C'est un parc qui se trouve aux alentours de Koji Beach que je vous ai présenté juste avant, là où je vis du coup. Je le trouve assez magnifique, c'est vraiment un parc qui est parfait si vous voulez faire un peu de sport et surtout ramener vos chiens parce que il y a de la place comme on peut le voir. Et vous avez directement le centre, le City Center de Sydney qui est au loin. Alors je sais pas si on le voit très bien à l'image. C'est assez impressionnant de voir ça juste derrière et d'avoir cette étendue de verdure. Bon, à vrai dire, c'est pas le sujet le parc. Je voulais surtout aborder aussi le coût de la vie ici à Sydney. Alors il faut savoir une chose déjà avant de venir en Australie, c'est que le salaire moyen ici il est autour de 3 400 € contre 2 400 € en France. Vous faites le calcul, les prix seront automatiquement plus chers ici en Australie. Et dans le lot, bien entendu, il y a les logements. Alors ça, je vous l'ai présenté un peu avant. Ça vous a sûrement choqué, mais mon logement est relativement cher par rapport à ce qu'il offre. Donc ça, vaut mieux s'y préparer. Les logements sont vraiment chers. Il y a une vraie crise du logement en Australie. Beaucoup de demandeurs, très peu d'offres, donc c'est assez compliqué. Mais il n'y a pas que les logements, les transports sont aussi assez élevés. En moyenne, on est à 40 voire 50 $ à la semaine pour avoir la carte qui vous permet d'aller un petit peu partout dans la ville. Après, je tiens quand même à relativiser certaines choses. Si vous venez ici pour travailler, donc avec un Working Holiday Visa, vous serez aussi payé en conséquence. Pour vous donner une idée, le salaire minimum, il est de 500 € à la semaine. Donc vous faites le calcul, au mois, vous aurez un salaire qui sera souvent compris entre 2000 et 2500
euros pour les salaires les plus bas, sachant que vous pouvez facilement faire plus d'heures, vous pouvez avoir les heures supplémentaires, etc. Donc c'est pas une légende, hein. Les gens qui viennent pour travailler en Australie, globalement, se font des bonnes payes, ils peuvent s'en sortir avec 3 500 euros par mois et en vivant en colocation, en faisant quand même un minimum attention aux dépenses, on économise facilement de l'argent et ça permet quand même de revenir en France ou ailleurs avec pas mal d'économies. Et un autre point qui est assez important, c'est que quand vous êtes en Australie, vous êtes payé la plupart du temps à la semaine ou à la quinzaine de jours, donc toutes les 2 semaines. Ça, c'est plutôt cool et c'est la même chose pour les logements, vous les payez souvent à la semaine. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'éviter d'être en galère à la fin du mois. Vous faites vos calculs sur une semaine et moi, je trouve ça assez malin. Donc là-dessus, bien joué l'Australie. Là, pour vous donner une idée, je suis dans un restaurant qu'on peut considérer comme premium, non pas haut de gamme, mais premium, un bistrot assez premium. J'ai pris plat à base de viande, bon, assez sympa tout de même, hein. Plus une boisson, non alcoolisée, total avec le café en plus, je devrais m'en tirer trentaine d'euros. Donc c'est des prix assez similaires à ce qu'on pourrait trouver en France, voire très légèrement plus cher, ça dépend. Mais voilà, c'est à peu près ce à quoi vous devez vous attendre dans ce type de restaurant ici à Sydney. Et pour la partie sortie, à Sydney, il y a largement de quoi faire. Des boîtes de nuit, des bars, il y en a en veux-tu en voilà, il y en a dans tous les sens. Vous allez jamais vous ennuyer ici, ça je vous le garantis. Il faut juste prendre en compte le fait que la plupart des bars ne vous laisseront pas rentrer au-delà d'1h30 du matin. La plupart ferment autour de 3 heures, ça dépend des endroits bien entendu, mais ils acceptent plus personne au-delà d'1h30 parce que c'est les dernières consommations et après ils clôturent, ils ferment le bar et du coup vous êtes obligé de rentrer chez vous. Aussi, autre chose très importante, prenez votre pièce d'identité à chaque fois avec vous quand vous sortez, même si vous avez une tête de vieux, désolé de dire ça comme ça, mais ils les demandent constamment. C'est une question de sécurité. Moi, ils me l'ont demandé 2-3 fois. Alors certes, j'ai peut-être une tête d'enfant de 16 ans, mais je suis loin d'avoir 16 ans et pour autant, on me la demande quand même. Donc voilà, sortez couvert, comme on dit. Prenez votre carte d'identité avec vous ou passeport, peu importe. Mais voilà, pensez-y, ça peut être quand même assez important. Sur la partie shopping, maintenant, je dois reconnaître que, bien entendu, Sydney, grande ville, automatiquement, vous avez l'embarras du choix pour aller faire du shopping. J'ai pu tester 3 des principaux centres commerciaux du centre-ville. Bien entendu, vous avez le centre commercial Westfield qui est assez grand, éparpillé un peu, tout au long d'une rue. Il y a toutes les boutiques possibles, luxueuses, électroniques, vêtements. Plutôt sympa en tout cas, assez ouvert. Vous avez aussi le World Square qui est un peu plus étalé, un peu moins haut, mais il y a pas mal de boutiques aussi et il y a aussi un sous-sol avec un joli food court, donc ça vaut le coup aussi d'aller y faire un tour. De toute façon, si vous vivez à Sydney, vous allez forcément y aller. Et vous avez mon préféré qui est The Galleries. The Galleries, pour le coup, c'est le plus joli. Faites juste attention, la plupart, pas toutes, mais certaines boutiques ferment souvent à 17h. Pourquoi? J'en ai aucune idée et je trouve ça hyper dommage parce qu'à 17h, c'est souvent l'heure à laquelle j'aime bien faire du shopping. Donc ça ferme tôt. Voilà, c'est le cas aussi de plein d'autres choses, genre les cafés. En tout cas ici à Koji, au-delà de 13h, tout est fermé. Vous ne pouvez plus y aller. Donc à part Starbucks, le reste c'est fermé. C'est quand même vachement dommage parce qu'un petit café l'après-midi, ça fait quand même plaisir. Et enfin, pour les choses à faire, je ne vais pas vous faire toute une liste parce qu'il y a plein de vidéos sur internet qui existent là-dessus. Et il suffit juste d'aller sur Google Maps, vous tapez activités, vous aurez une tonne d'activités à faire. Mais je peux quand même vous lister celles que j'ai préféré faire. Alors déjà, bien entendu, se balader autour de Opera House et The Rock. Ça, c'est indéniable. C'est super beau. L'Opera House est vraiment magnifique. Que ça soit de près comme de loin, ça automatiquement je pense que vous devez le faire quand vous êtes du côté de Sydney. Si vous allez un peu plus loin sur les docks, vous allez tomber nez à nez avec le Wildlife Museum, qui s'appelle très exactement même le Wildlife Sydney. Donc ce musée pour le coup, j'ai vraiment kiffé le faire pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément d'animaux propres au territoire australien. Donc vous allez pouvoir voir des koalas, des serpents, vous allez pouvoir voir des kangourous. Bien entendu, j'ai pas eu la chance d'en voir dans la nature parce que je suis en pleine ville, mais d'en voir aux zoo, ça m'a fait quand même assez plaisir. Vous allez voir un tas d'insectes, d'araignées, etc. Donc il y a aussi des crocodiles pour ceux qui aiment les reptiles. Donc celui-là, pour le coup, je vous le recommande vraiment et on voit que les animaux sont en très très bonne santé, pas d'inquiétude là-dessus. L'endroit est très bien entretenu, ça, il n'y a rien à dire. Vous pouvez aussi vous balader dans Hyde Park, qui est un parc qui est sûrement le plus beau parc de la ville. Par temps ensoleillé, il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique, donc ça vaut le coup aussi de s'y perdre. Vous pouvez aussi vous perdre dans Chinatown, qui est assez sympa. C'est pas non plus immense, mais il y a pas mal automatiquement de restaurants asiatiques, donc si la nourriture asiatique c'est votre truc, comme moi, allez-y, vous allez pouvoir vous régaler. Il y a aussi pas mal de boutiques assez fun, donc ça vaut le coup d'y faire un tour. J'ai aussi eu la chance d'aller au musée national. Pour le coup, incroyable. Je le trouve un petit peu similaire à celui qui est à Londres. Il y a vraiment
de tout. Vous avez du moderne, du moins moderne, du préhistorique. J'ai été vraiment épaté par la quantité de choses qu'il y avait là-bas dedans, sachant que quand j'y suis allé, c'était complètement gratuit. Alors, il y a une partie des expos qui est payante, mais la plupart du temps, c'est gratuit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est tout le temps gratuit. J'avoue que j'ai pas regardé et j'en ai aucune idée. Et j'ai fait un tour aussi au Art Gallery. Là, on est un peu plus dans le contemporain, les grands tableaux, etc. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. J'avoue que j'aime bien y aller de temps en temps. C'est pas le truc que je préfère, mais il y avait une exposition sur Magritte, très très célèbre peintre belge, pour ceux qui connaissent pas. Et j'ai eu la chance de faire une visite guidée avec, du coup, une guide. Donc, automatiquement, c'était plus sympa pour avoir des anecdotes sur le peintre, beaucoup d'explications détaillées sur les tableaux. Donc ça a été une activité que j'ai beaucoup aimée ici à Sydney. Mais de manière générale, à Sydney, on ne s'ennuie pas, comme je disais juste avant. Et vous aurez tout un tas de choses à faire, même si vous restez une année ici. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Et ça y est, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je viens tout juste de passer une longue journée du côté de Coogee Beach, justement. Ça se voit au nez qui est rouge. Attention, le soleil ici, on est à entre 11 et 13 au niveau des indices UV parfois, donc ça tabasse. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de voyager un petit peu. J'espère que ça vous aura plu également et que vous avez appris plein de choses sur Sydney. N'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ultra important. Et comme d'habitude, d'ici là, je vous dis portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh, et oui, j'allais oublier, j'ai eu la chance de participer à l'énorme feu d'artifice de Sydney pour le Nouvel An. Donc je vous mets ça juste après pour que vous puissiez en profiter. Allez, à bientôt.